Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Les États se mobilisent pour répondre à l'urgence sanitaire mondiale. La Côte d'Ivoire, engagée dans le combat contre le coronavirus, reçoit de l'aide des institutions et des pays amis. La France vient de marquer sa générosité à travers une convention signée avec l'État ivoirien ce mardi. 20 milliards de francs CFA seront décaissés pour contribuer à la lutte contre la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Et cet appui financier de la France devrait servir à équiper, réhabiliter les laboratoires dédiés ainsi qu'à l'achat de réactifs pour l'Institut Pasteur. Dans l'actualité également, la révision de la liste électorale qui démarre demain. La bonne nouvelle, le gouvernement a décidé de délivrer gratuitement les pièces administratives aux populations à travers une opération d'envergure. Cette initiative vise à faciliter l'établissement des cartes nationales d'identité. L'information a été donnée par le ministère de l'Administration du Territoire et celui de la Justice. Cher Koné. Voilà bientôt 90 jours que les Ivoiriens et Ivoiriennes âgés de 16 ans et plus ont la possibilité de se faire établir gratuitement les pièces administratives nécessaires pour l'établissement de la carte nationale d'identité, devant servir à s'inscrire sur la liste électorale. Le projet a été contractualisé par l'État avec un opérateur depuis le mois de mars 2020. Et dans le contrat de l'opérateur, il est prévu de dérouler le projet dans un délai de 3 mois. Donc, raisonnablement, fin mars, le projet devait prendre fin. Mais à fin avril, les résultats n'étant pas probants, nous avons demandé à l'opérateur si on pouvait poursuivre jusqu'à fin juin. Depuis son lancement en mars dernier, les impétrants traînent les pas. À ce jour, moins de 300 000 demandes ont été enregistrées sur les 2 millions attendus d'ici à fin juin. Différente de l'audience foraine qui concerne uniquement les personnes jamais déclarées à l'état civil, cette opération est plus inclusive et son mode opératoire a été allégé. Je voudrais appeler les Ivoiriens, les confrères, à prendre cette opération à bras-le-corps et faire de cette opération une activité courante. C'est-à-dire que, contrairement à ce qui se passait auparavant, cette fois-ci, les populations ont l'administration à proximité. L'opérateur technique en charge de la mise en œuvre de cette opération, Universal Technology, a rassuré par la voix de son directeur général sur la disponibilité de la logistique nécessaire pour faire face à l'afflux des dossiers à traiter. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté vient de lancer la campagne Mon autonomisation, mon avenir. La ministre Mariatou Koné a lancé cette campagne en qualité de présidente du comité régional de pilotage du projet Souhaite, autonomisation des femmes et dividendes démographiques du Sahel. Le comité a tenu une réunion virtuelle hier et a appelé à intégrer dans les stratégies de riposte contre la Covid-19 la question de l'autonomisation des femmes. Autre sujet d'actualité, la reconversion des militaires dans les emplois de la fonction publique. Cette reconversion avance bien. Les travaux ont été lancés à l'initiative du ministère d'État, ministère de la Défense. L'objectif du projet, faciliter l'accès à l'emploi civil aux militaires et aux gendarmes en fin de carrière. Les travaux vont durer 1 mois. Plus de 1000 militaires et gendarmes sont concernés par ce projet. Il était recherché par la Cour pénale internationale depuis 2007. Ali Mohamed Ali Abdelrahman, mieux connu sous le nom d'Ali Kouchaeb, était recherché dans le cadre des enquêtes sur les crimes commis au Darfour. Et bien aujourd'hui, en Centrafrique, c'est en toute discrétion qu'il a été transféré depuis l'aéroport de Bangui à La Haye aux Pays-Bas. Il est poursuivi pour des actes commis au Darfour entre 2003 et 2004. Un conflit dévastateur qui, selon l'ONU, aurait fait 3000 morts et 3 millions de déplacés. On l'a appris aujourd'hui, cette triste nouvelle. Le président burundais Pierre Nkurunziza n'est plus au pouvoir depuis 2005. Il est décédé ce lundi des suites d'un arrêt cardiaque. Le président sortant était hospitalisé depuis samedi après un malaise. Les autorités burundaises ont décrété un deuil national de 7 jours dans le pays. On va se retrouver à 20h pour la grande édition. À tout à l'heure.